Toi. Allô. Allô? Allô? Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission, les débats oratoires. Les débats oratoires est une tribune d'expression et un concours qui permet aux élèves et aux étudiants du Burkina Faso de discuter et de débattre de façon organisée pendant 30 minutes sur des sujets choisis à l'avance et étudiés par un collège. Dans les débats oratoires, nous célébrons l'art de la parole, selon la rhétorique classique. Nous célébrons aussi l'art de présenter les idées de la façon la plus persuasive et convaincante possible sur le thème du jour. Chaque candidat défendra une thèse qui correspond à l'antithèse de son concurrent. Le débat sera soumis à l'appréciation du jury qui fera la synthèse et retiendra l'équipe qui sera plus convaincante dans le respect strict du temps imparti. Par ailleurs, ces débats oratoires ne concernent que les secondaires, où les élèves ont eu à effectuer des concours individuels avec pour objectif de créer un groupe de 4 candidats qui représenteront chaque école pour les rencontres inter-écoles. Et pour votre information personnelle, je tiens à vous dire qu'il sera organisé plus tard un concours qui s'étendra sur le territoire national. Et enfin, une dernière phase consistera à organiser la finale nationale qui portera sur la confrontation des représentants des 13 régions que compte notre beau pays, le Faso. Le but de cette émission ludique et instructive est de forger des leaders, renforcer la démocratie et participer à l'éducation des citoyens en général et la jeunesse en particulier. Et à présent, mesdames et messieurs, je m'en vais vous présenter avec panache et brio les 2 équipes qui vont nous livrer un débat oratoire alléchant et sans précédent. Mesdames et messieurs, nous allons... ELTAC, représenté ici par Bokungu, Dimitri et Kaboré Abdul. Chère reine et roi, princesse et prince, je m'en vais vous présenter tout de suite maintenant, sous vos ovations, les orateurs du LPO, lycée privé Wemdeng Songde, représentés ici par Djendere Josias et Idani Moussa. Ok, nous allons faire à l'instant même un travelling vers les membres du jury pour vous présenter, comme d'habitude, le président des juges, M. Sana Daouda. Et à ses côtés, nous avons M. Zungrana Christophe. Le responsable du projet, Thomas Dakenwedraogo, mais il n'est pas là. Il n'est pas là ce soir, mesdames et messieurs, je suis désolé. D'accord. Il a toujours son assistant qui est parmi nous, le juge Zungrana Christophe. Nous avons également nos partenaires, l'entreprise Trace, Armadan Diffusion qui gère la sono, et Média Afrique, une boîte de production audiovisuelle représentée ici par Basile. Le thème de ce débat est pour ou contre la forme violente des grèves en milieu scolaire. Pour ou contre la forme violente des grèves en milieu scolaire. Le pour est défendu par le ELTAC, c'est-à-dire le lycée technique Amilcar Cabral, et le contre par le LPO, lycée privé Wemdeng Songde. Avant cela, on va apporter quelques éclairages sur le chronométrage et le règlement intérieur de cette émission. Il doit terminer son intervention dans les 1 minute qui suivent. Et quand il lève le carton jaune, c'est l'alerte signale à l'orateur qu'il lui reste 15 secondes avant la fin de son intervention. Quand j'accorde la parole à une équipe, un seul membre de cette équipe n'aura que 5 minutes d'intervention. Un autre membre de l'équipe ne peut intervenir qu'après l'intervention de son adversaire. Si vous excédez les 5 minutes, il s'en suivra des pénalités. Il est interdit d'interrompre un débatteur durant la présentation de son point de vue, c'est-à-dire qu'ils doivent observer le silence quand le droit de parole qu'il leur est interdit de manifester leur accord ou désaccord par des moyens autres que la parole. Bruit de tout genre, clin d'œil, mime exagéré d'incrédulité ou de stupéfaction, sourire, le jury s'en occupera et fera de telle sorte qu'une sanction disciplinaire et exemplaire lui soit appliquée. L'orateur doit se comporter correctement. L'auditoire, demeurer calme quand un membre de l'équipe adverse refute son argument. Avoir le sens de l'humour et pouvoir amuser l'auditoire. Attendre que l'auditoire se calme avant de prendre la parole. Se défendre personnellement et ne pas compter sur l'aide de son coéquipier. Rester concentré pour réfléchir sur le vif aux arguments de l'équipe adverse.
Les participants peuvent apporter avec eux, pour fin de consultation, le matériel imprimé ou non qui juge de notes durant le débat, afin de mieux intervenir leur tour venu. Les concurrents ont le devoir de bien se préparer et de bien connaître leur sujet afin d'argumenter de façon précise, juste et honnête. Et à la fin du débat, l'intervention de nos candidats ou le représentant du lycée ELTAC viendra nous parler de son établissement, suivi d'une dernière pause où le débat reviendra, cher public, et un appel de clôture et proclamation des résultats mettra fin à cette émission. Trêve de commentaires. Mesdames et messieurs, on entre on a commencé les hostilités avec le lycée, avec le débatteur du lycée technique Amilcal. Chers camarades, merci pour la mobilisation massive que vous avez eu à effectuer. Et les formes de grève en milieu scolaire et nous défendons pour le coup et pour le pour. Avant mon intervention, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est déroulée dans une petite province de notre pays, c'est-à-dire la province de Gawa, chef-lieu Poni, dans la région du Sud-Ouest, où au cours de laquelle l'année 2005-2006, pour l'arrestation de leurs camarades, se sont levés par les moyens pacifiques, je vous assure, demander des explications aux policiers, demander à tout le monde, tous ceux qui sont mêlés, de près ou de loin, dans l'arrestation de leurs camarades. Et à chaque fois, on leur répond, c'est comme ça, sans justification. Comment pouvez-vous imaginer cela? Sans réponse, on attrape impunément nos camarades. Et c'est pour ça qu'ils se sont mobilisés avec les 4 établissements de la région du Sud-Ouest, à savoir le lycée provincial Bafouji de Gawa, l'école des métiers, le lycée Notre-Dame et le lycée mixte de Gawa. Et ils se sont dirigés vers la DR. Même parmi eux, l'administration a été complice, a prévenu les policiers qui se sont mobilisés pour leur barrer le passage. Mais ils ont lutté dur, je vous assure dur, pour faire libérer leurs camarades. Les bastonnades ne les ont pas fait reculer. Libération de leurs camarades, sous prétexte que ce camarade a enceinté une fille et qu'il a menti qu'il était au village. Après recherche de l'établissement, le camarade était bel et bien au village, mais la police disait que le camarade était au jour des lieux et dans le lieu où ces faits se sont déroulés. C'était pour vous montrer à quel point gréver violemment est important quand on sent nos droits bafoués. La grève, selon le dictionnaire, la grève est une manifestation collective au cours de laquelle un groupe social de travailleurs réclame la revendication, réclame le respect d'une plateforme revendicatrice et ils emploient tous les moyens pour y parvenir. Trajet, ou je dirais la triste scène qui s'est produite à Koudougou, où notre camarade a perdu la vie. N'eût été la violence engendrée par les élèves, il n'aurait pas de jugement. Il n'aurait pas eu de jugement. Ils ont lutté dur, cassé, parce que, chers amis, parce que on ne t'écoute pas. Merci. Bonsoir. La session de ce soir est de savoir si nous sommes pour ou contre les formes de grève utilisées en milieu scolaire. Notamment, mon établissement et moi,
sommes sur la défensive sur ces formes de grève utilisées en milieu scolaire. Nous partirons d'un fait concret. Un fait concret qui s'est déroulé au Saint-Viateur. La semaine passée, j'ai approché mon professeur de sciences physiques qui tient la classe de 4e au Saint-Viateur. Inutile de vous rappeler ce qui s'est passé là-bas. Le cas de notre frère Joël Ouedraogo, cet élève de 4e. Je l'ai approché, j'ai dit, monsieur, je voudrais savoir vos sentiments sur ce qui s'est passé au Saint-Viateur. Il m'a regardé, tourné la tête, baissé les yeux. Et ensuite, il leva les yeux, il me regarda et dit, je ne sais quoi dire. Je ne sais quoi dire. Je ne sais quoi dire. Un élève de 4e qui a perdu la vue à cause des violences telles. Lui qui pouvait être le pilier de la nation. Lui qui pouvait amener son État à égaler la France. Lui qui est le pilier de sa famille, sur qui ses parents comptaient. Imaginez, un professeur qui raconte de tels propos sur son élève. Que dira sa famille? Que dira son papa? Lui qui l'a élevé depuis sa naissance, jusqu'à ce qu'il soit en classe de 4e. Lui qui comptait sur lui, pour qu'il soit la relève de la famille. Cet enfant est mort. Suite à quoi? Des formes de grève insensées, je dirais. Des formes de grève violentes, qui n'ont pas de sens. Nous sommes dans un pays démocratique. Nous sommes au 21e siècle. Un siècle de démocratie, un siècle de lumière, un siècle de vérité. Et dans ce siècle-là, je doute fort que la violence soit prônée. À ce propos, je dirais que Gandhi avait une vision sur la grève. Et cette vision sur la grève, c'était, il disait du moins, sa vision sur la grève, la vision de Gandhi, c'était, il voyait la violence, ou du moins, il voyait la grève comme une violence psychologique, et non comme une violence physique. Qu'est-ce que la grève? Oui, mes camarades ont aussi bien défini la grève. Je dirais que dans le siècle que nous sommes, la grève, de manière physique, n'a pas de sens. Le pacifisme, le dialogue, oui, c'est ça qui prône. Nous me dirons que plusieurs sociétés ou autres structures ont acquis gain de cause par la violence. Et je leur ferai comprendre que ces gains de cause, c'était au temps passé, au 20e siècle, au 19e siècle, et j'en passe. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Nous sommes la nouvelle génération. Nouvelle génération, nouvelle manière, nouvelle forme de faire la grève. La grève pacifique, la paix. Je vous remercie. Bon, moi je vais baisser mon micro. Bonsoir. Mon camarade ici a essayé de définir la grève. Parce qu'il a dit que la grève n'a pas de sens. Il a dit ça. J'aimerais le faire entendre ceci. L'insuffisance démocratique de notre pays fait accroître de plus en plus la violence. On ne peut pas comparer le Burkina Faso à la France. C'est une triste réalité. Le Burkina Faso a sa manière de gréver. Les Français aussi ont leur manière de gréver. Chez eux, ils connaissent le droit. Chez eux, là. Chez eux, leurs autorités, ils savent quoi faire pour que la violence ne s'installe pas. Ici, nous sommes au Burkina Faso. Soyons réalistes. Aujourd'hui, là, si tu ne lèves pas le bâton, c'est pas possible. En France, toi, tu as mis ton enfant au monde, là. Touche le voir. Tu vas répondre à la justice. Mais nous sommes en Afrique. Ok. Alors, l'option de la grève est le véritable potentiel dans notre pays, le Burkina Faso. Que la grève soit violente ou pas, c'est quelque chose qu'on revendique. Ou bien, que l'on se sacrifie ou pas, c'est quelque chose qu'on revendique.
Alors, au Burkina Faso, mes camarades ont dit soyez pacifiques en 2011. Vous voyez, grâce aux élèves, grâce au courage des élèves là, même les militaires même sont sortis avec des armes pour profiter et puis pour réclamer leurs droits sur leur salaire, leur vie. Le pacifisme là, c'est quelque chose qu'on doit installer au Burkina Faso. Moi, je suis désolé. Hein. Parce que laissez-moi leur dire que non. Et laissez-moi leur dire que nous sommes l'imaginaire du monde d'autrui. Nous sommes les piliers du monde de demain. Si nos grands-parents esclaves, s'ils avaient marché pacifiquement pour leur libération, je vous dis qu'aujourd'hui on serait toujours enchaînés. Alors c'est pour vous dire que nouvelle génération, nouvelle idée, c'est vrai. Mais sans la tombée, sans le sacrifice de ces vies, demandez, vous connaissez l'histoire. Renseignez-vous pour savoir combien de personnes sont mortes dans les bateaux, dans des champs de cacao, de café en Europe, là-bas aux États-Unis. Mais on dit souvent, c'est vrai, des fois la parole n'est pas ça, mais le silence parle plus que la parole. On peut se taire, on peut regarder. Aujourd'hui, si tu manges mon enfant, on peut me demander pardon, je vais accepter. Mais je vous en prie, ne m'empêchez pas de ne pas me rappeler de la mort de mon enfant, parce que je suis un père. Alors, pour celui qui connaît le droit, la grève, elle a un droit, aussi un devoir. N'oubliez pas, on se sacrifie, c'est pour quelque chose. Chers camarades, vous conviendrez avec moi que nous ne sommes pas de ceux qui caressent les dirigeants. Nous ne sommes pas de ceux qui se taisent alors qu'au fond de nous, ça nous fait mal. Et je ne suis pas dedans. Si je dois me lever, c'est mieux de mourir pour quelque chose que de t'asseoir et puis revenir te tuer pour rien. Ou bien, alors, s'il faut croire à un lendemain meilleur, il faut oser se battre et se sacrifier fermement. Tomber arme à la main là, ça peut être bête. Hein? Aujourd'hui, j'accepte mourir pour que la génération future soit vivante. Merci. Alors, je vous remercie, messieurs les membres du jury. Je ne peux pas commencer sans bien féliciter mon adversaire pour sa brillante prestation. Mais je me suis rendu compte que mon adversaire n'a pas compris ce que mon partenaire a dit. Mon partenaire n'a pas défini la grève comme quelque chose d'instancé, mais la forme banale, la forme violente. Mon camarade dit non à la forme violente et non pas à la grève. Mon camarade a eu à citer des exemples d'inspiration, bien sûr des militaires, mais j'aimerais quand même lui lire les 5 piliers de l'éducation au Burkina Faso. Le premier, c'est de favoriser le développement personnel à travers l'épanouissement intellectuel, je dis bien intellectuel et moral. Ensuite, cultiver en lui l'esprit de citoyenneté à travers l'amour de la patrie afin qu'il soit capable de se défendre et de se développer. Troisièmement, cultiver en lui l'esprit de citoyenneté responsable, je dis bien responsable, le sens de la démocratie, de l'unité nationale,
de responsabilité et à lui-même. Garantir sa formation afin qu'il fasse preuve de discipline. Qu'il fasse preuve de discipline, de rigueur dans le travail et qu'il soit utile à lui-même et à sa société. L'école reste la famille, une institution de la société qui édicte des règles et conduites d'apprentissage au plan intellectuel et social. C'est pour lui dire que les militaires ont reçu une autre formation que les élèves. Les élèves ont reçu une formation intellectuelle. Nous devrions bannir ces esprits et faire travailler la tête. Nous sommes amenés à travailler intellectuellement puisque nous avions été formés sur ces bases. Prendre les armes, c'est les militaires. Travailler avec son intelligence, c'est l'homme, c'est l'élève. J'aimerais, les grèves ont causé beaucoup de dégâts, surtout les formes de grève pratiquées en milieu scolaire. Nous sortons, nous cassons, tout en oubliant que les derniers classements du PNU disaient que le Burkina est classé parmi les derniers du monde. Un pays dont le développement est à la de celui d'un caméléon. Un pays comme le nôtre, qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins matériels, qui a pris 50 ans pour sa construction, qui n'a même pas pu d'abord atteindre un niveau de développement impeccable. Vous sortez juste un seul jour pour détruire tout ça, tout simplement parce que vous revendiquez vos droits. Alors qu'on sait, nous ne sommes pas sans savoir que même les boulangers, pour revendiquer leurs droits, ils ont passé par des méthodes pacifiques et ils ont obtenu gain de cause. Oui, l'homme est fait de raison, différent à l'animal. Faisons travailler notre intellectuel. Faisons travailler la raison. Bannissons l'esprit d'animalité en nous. Non à la violence. Non aux actes de vandalisme. Je vous remercie. Merci. Le débat, des avis, des idées, des opinions divergentes sur un sujet considéré. D'accord. J'aimerais dire une chose. Dans les débats oratoires, nous avons comme principe fondamentaux le respect. Allô. Ok. J'aimerais dire, dans les débats oratoires, nous avons comme principe fondamentaux le respect, le self-control, la dignité dans la victoire comme dans la défaite. Acceptez de perdre et dites-vous ce n'est qu'un jeu. Le principal, ce n'est pas de gagner mais de participer au débat. Dans la cordialité, la concorde, insuffisamment travaillé. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va continuer ce débat où nous aurons les deux capitaines des deux équipes qui s'affrontent ce soir. Merci. Allez, que le débat continue. Ils ont évoqué un fait. Vraiment, je me demande si ils ont analysé la situation avant de le dire. Ils ont parlé d'enseignement intellectuel. Chers amis, les professeurs nous enseignent ici les bonnes manières, la morale. Mais où est-ce que nos dirigeants l'ont mis? Où est-ce que nos dirigeants ont écrit sur des papiers? Je vous en prie, soyez polis, soyez respectueux du moins.
Je soulève un fait qui s'est passé ici même au ELTA et dans les autres lycées. On parle d'enseignement intellectuel. Quand on bloque nos enseignants de nous enseigner la morale, combien de jours, je vous en prie, chers camarades, certains lycées n'ont pas fait cours plus d'une semaine. Cause parce que les professeurs en ont marre de la galère dans laquelle ils vivent. Il a évoqué aussi un fait marquant. La grève ne veut pas dire se transformer en animal. Retenez bien ceci. Je suis animal quand celui qui est devant nous, quand celui qui est en face de moi est animal. Je ne vais pas me laisser vaincre parce que j'ai rangé mon animalité dans un coin. Parce que mes anciens m'ont dit, s'il vous plaît, s'il te plaît, quand on t'affronte ou soit quand on t'agresse, ne réagis pas. Accepte ta souffrance. Non, je vais réagir. Et plus que ça, j'aimerais soulever le cas de l'Algérie qui a acquis son indépendance avec violence. En 1954, il a fallu que les Algériens se réveillent pour revendiquer leurs droits. Car, comment l'Algérie peut être rattachée à la France sans que les Algériens n'aient ce qu'on appelle des droits de vote? C'est pas normal. Ceci ne s'appelle pas de la démocratie. Et il a fallu que les Algériens se battent dans le sang pour acquérir leur indépendance avec à sa tête Ben Bella, le dirigeant du FNL, le Front National de Libération. Par ailleurs, je dirais à mes camarades ici présents, ils parlent de démocratie. Où est la démocratie, chers camarades? Quand nos dirigeants ne se gênent pas, ils prennent l'argent acquis sur la sueur de nos braves parents. Ils les envoient dans des comptes extérieurs. Et ils disent, on est chaque jour pauvres, luttons, pendant que eux, ils nous volent. C'est pas normal. Et on veut qu'on se tait pour subir. Chaque année, on accroît des dettes. Qui va les payer? Nous. Si on n'ouvre pas les yeux dès maintenant, chers camarades, notre avenir est en train de basculer. Donc, je n'hésiterai pas à dire que la grève, elle est nécessaire, elle est utile. Je vais dire à mes camarades ici présents, lorsque le gouvernement et nos autorités agiront irresponsables, si vous me le permettez, le terme, lorsque nos dirigeants continueront de jouer la sourde oreille, nous allons gréver violemment. Lorsque nos dirigeants reviendront à la raison, nous allons gréver pacifiquement. Et je termine par cette citation de Rousseau. Reconquérir la liberté est un droit et un devoir, peu importe les moyens. Et renoncer à la liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. Merci. Très brillant, je dirais. Éloquent même, je dirais. Et je tire mon chapeau vraiment à mes camarades. Vraiment, bonne lancée, bonne continuité. Bonne lancée, bonne continuité. Je les félicite aussi parce que un fait qu'on doit relever ici, c'est qu'ils ont vraiment participé à l'école et ils ont vraiment acquis de bonnes choses. Oui, parce qu'ils ont retracé de très belles histoires. Ils ont parlé de l'Algérie et d'autres choses. Je les ferai comprendre que cette histoire, c'est à l'école qu'ils ont acquis cette histoire. Et lorsqu'ils me parlent de vraies, violentes, Dieu merci, ils ont pris l'exemple des professeurs. Une semaine, certains établissements n'ont pas fait cours. Ceux-ci ont perdu combien de connaissances? Et ils ont acquis ces connaissances.
La grève violente mène à ces cessations de travaux. La grève violente, elle amène la fermeture de divers établissements. Et c'est grâce à ces établissements qu'ils ont acquis ce qu'ils savent et ce qu'ils viennent exposer ici. Donc je dirais que la violence ne mène à rien. Elle ne mène à rien. Et laissez-moi relever un fait aussi. Ils m'ont fait comprendre que, ou du moins, ils ont mal interprété mes propos. Je ne dis pas que la grève est une mauvaise chose. Nous sommes dans un pays démocratique, de liberté. Si nous n'étions pas dans ce pays de démocratie, de liberté, je doute fort que quelqu'un se lève pour revendiquer quoi que ce soit. Prenons l'exemple des pays communistes. Qui se lève pour dire quoi que ce soit? Qui se lève pour revendiquer quelque chose? Nous sommes bien dans un pays de démocratie. Nous sommes bien dans un pays de démocratie. Un pays des hommes intègres même, je dirais. Et le fait qu'ils soulèvent de nos dirigeants qui détruisent, ou du moins pillent nos biens, oui, ils le font. C'est un fait regrettable. Mais je dirais que chaque chose en son temps et chaque époque existe. Eux, ils sont en train de finir leur carrière. Nous commençons la nôtre. Est-ce pour autant que nous allons suivre leur mauvais exemple, tout en sachant que c'est nous qui sommes le pilier de demain? Est-ce pour autant que nous allons suivre leur exemple? Est-ce pour autant? Je vous pose encore la question. Est-ce pour autant on va suivre leur exemple? Oui, on entend parler de matériel. Venons aux faits moraux. Les morts. Tout le sang qui a coulé. Et je reste convaincu que durant tout leur discours, le nom Justin Zongo, Joël Ouedraogo, Flavien Nebier et j'en passe, ne signifient rien à leur discours. Or, ce sont des vies qui ont été enlevées. Des vies qui ont été enlevées. Imaginons une chose. Nous qui sommes futurs leaders de demain, qui avons une famille, nous sommes à la maison. Et notre petit frère, le matin, nous dit bonjour grand frère, bonjour maman, bonjour papa. Dans une atmosphère d'amour, familial, de fraternité. Écoutons ces voix qui nous disent bonjour, qui nous saluent, qui nous disent même au revoir, je pars à l'école, je reviens. Écoutez ces voix. Et imaginez qu'un jour ces voix ne sont plus. Imaginez un jour que ces voix ne sont plus. Tu fais de la grève violente. Tu fais de la grève violente. Nos petits frères décèdent. Nos petits frères meurent. Là je crie non. Non. Non et encore non. Je refuse. Oui pour la grève. Non pour la violence. Oui pour la grève et non pour la violence. J'aimerais poser une question à l'auditoire ici présent. Je voudrais savoir si vous êtes faible. Si vous êtes faible d'intelligence. Si vous êtes faible intellectuellement, de morale. Parce que je dirais que la violence est un signe de faiblesse. La violence est un signe de faiblesse. J'imagine que c'est ce pourquoi ce concours, le 10 concours auquel nous participons, fait ces débats. Ils nous apprennent à diriger pour demain. Ils nous apprennent l'art de la parole, non à la violence. Et je crie que nous ne sommes pas faibles, nous ne serons pas faibles. Et jamais, 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 et encore jamais, nous serons faibles. Nous sommes forts d'esprit. Je vous remercie. Applaudissements, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Allez, on applaudit. À ma gauche, nous avons le lycée technique Amical Cabral, ELTAC. Et Caboret Abdul. Et à ma droite, mesdames et messieurs, nous avons les débatteurs du lycée privé Wendeng Chongde, représenté ici par Diendere Josias et Idani Moussa. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Le débat était houleux. Nos orateurs se dirigent vers le public. Pour ou contre la forme violente des grèves à milieu scolaire. Pour ou contre la forme violente
des grèves en milieu scolaire. Alors, je vais faire un bond en avant vers ce charmant public pour leur tendre le micro. Vous avez vos avis, vos points de vue, vous avez vos opinions à donner sur le débat du jour. Alors, mesdames et messieurs, de ce pays sont là parmi vous. La nation compte sur vous. Alors, messieurs, levez-vous et présentez-vous. Moi, c'est Kombelen Sigri Aruna. Et je suis du lycée technique Amika Cabral. Bon, pour ne pas dire que je suis allié à mes frères qui ont exposé, mais sincèrement dit, c'est comme ils l'ont dit, les formes de grève dépendent même de ce qu'on revendique et à qui. Donc, si celui à qui on revendique nos droits ne connaît pas la raison, comme ils l'ont dit, on parle, il fait la sourde oreille, mais nous on va se lever, on a d'autres moyens possibles. Bon, et je rappelle aussi que il faut mourir, ou bien, bon, en tout cas, si vous voyez les dégâts, les conséquences des formes violentes là, c'est pas ça, mais c'est nécessaire, c'est nécessaire. C'est un mal nécessaire. C'est important pour l'avenir de demain. Je vous dis que nos grands-parents ont lutté pour que vraiment l'esclavage cesse, comme ils l'ont dit, ou bien même pour qu'on acquiert notre indépendance. Mais si on s'assoit que non, parle non à la violence, non, on va les caresser les poils. Et ils sont là dans leur bureau climatisé et c'est vous qui souffrez dehors. Hein. Voilà, donc je dis vraiment, s'il faut la violence, il faut qu'on les fasse. Parce qu'en tout cas, s'ils comprennent les mouvements pacifiques, je rappelle aussi que les professeurs ont déposé leurs revendications depuis 2011. Pacifiquement, ça fait combien d'années? 2013, pas de réponse. Mais c'est la solution qu'ils ont adoptée. Ok, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. On a le droit de donner son opinion sur le débat du jour, pour ou contre la forme violente des grèves en milieu scolaire. Ganamé Juliette, je suis au LPO. Bon, je dirais que ce soir, vraiment, je suis dans la joie de sentir que vraiment, notre avenir là, on peut, les vieilles personnes, disons, ils peuvent compter sur nous, la jeunesse, parce qu'on se bat. Mais je dirais une fois de plus que pour vraiment atteindre à notre objectif, ça veut dire quoi? Pour aller au-delà de ce que... Pour atteindre nos objectifs, pour devenir leader, il faut qu'on fasse les grèves, si on va les faire vraiment dans le pacifisme. Si toutefois on a accepté à ce que l'ONU même soit en place, ça veut dire que tout doit être réglé dans le pacifique et non pas dans la violence. Et si toutefois nous allons croire que nos parents ont participé à des guerres, ils sont morts comme ça pour que nous puissions se développer. Si les grèves aussi, on va continuer à se tracasser, on tue, il y a des gens qui meurent dans ça, je ne vois pas là où on part. Donc, un auteur disait que si tu pars sans but, il vaut mieux revenir d'abord et puis prendre des initiatives plus solides que ce que tu avais pour mieux plutôt avancer. Je dis vraiment non aux grèves violences. Allez, on applaudit s'il vous plaît. C'était son point de vue. La démocratie et le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je m'appelle Barry Boukari, élève du lycée technique Amilcar Cabral. Je remercie alors aux organisateurs qui ont eu l'idée d'amener ce débat qui est actuellement à la une et partout dans les journaux. Donc, ici, dire que non à la grève, ça serait un peu compliqué. Parce qu'on dit une personne sage. Une personne sage et souvent une personne très intéressante, là où on parle, c'est des idées et des éducations, et comment aussi il faut prendre la vie à main. Moi, je vois ceux-là comme les dirigeants. Si les dirigeants eux-mêmes sont devant, ils ne peuvent pas nous soutenir à arriver là où eux ils sont. Je crois que c'est compliqué. Il faut qu'on parte chaque fois chercher ailleurs les idées pour venir, qu'on leur comprenne. C'est un peu compliqué. S'asseoir aujourd'hui, par exemple, s'asseoir aujourd'hui pour attendre que l'autre personne vienne nous arranger les choses ici, ça serait très compliqué. Donc, je dirais que les personnes...
je dirais aujourd'hui que là où nous sommes, il faut par la force. On est obligé de passer par la force. Et lorsqu'on passe par la force, c'est ce qui aboutit à truc là, au décès parfois. Lorsque les gens parlent que les élèves ont été tués par-ci, par-là, bon, je dirais que ces personnes ne sont pas morts. Ils font partie de ceux qui ont lutté aussi, et ceux qui ont lutté aussi pour l'avenir de nous qui sommes encore là. Et nous aussi, on ne va pas baisser les bras parce que on veut obtenir ce qu'on veut, et alors que ceux qui peuvent nous donner sont là comme des soumiens. Aujourd'hui, on les suit. Moi, c'est Yakiko Adamou. C'est un mal nécessaire. Du moment où non, si je prends l'exemple des militaires de 2000, tout récemment qui ont eu lieu, il y a les militaires qui ont eu gain de cause en tirant et le gouvernement a réagi si vite. Et en même temps, il y avait les professeurs aussi qui avaient des déléances qu'ils ont eu à présenter au niveau du gouvernement. Mais présentement, nous remarquons que non, le gouvernement n'a pas réagi par rapport à cela. Je ne sais pas, c'est parce que les professeurs n'utilisent pas d'armes ou bien c'est quoi? Non, en fait, et aussi, les élèves, si on sort pour marcher pacifiquement, on ne casse rien. Ça, c'est une bonne idée. Mais c'est comme si, au fait, tant qu'on n'utilise pas la violence, on ne peut pas se faire sentir. C'est ça. Voilà. Mais en fait, je pense qu'il y a une autre forme aussi de grève. Du moment, entre élèves, il faut qu'on soit solidaire. Il y a pour le soutien des professeurs, il y a des lycées qui étaient en cours et il y a des lycées qui sont sortis pour marcher. Pourquoi d'autres lycées étaient en cours? Et je peux dire que non, d'après Norbert Zongo, il a eu à dire que non, 1000 poussins réunis effraient les bergers. Oui. Donc, si nous, élèves, d'autres sont en cours, d'autres sont en grève, je pense que non, c'est pas de la solidarité ça. Non, non. Donc, si on veut vraiment encourager nos professeurs, il faut que nous, on sorte tous pour participer, marcher à ce que non, ils aient gain de cause. Et voilà, ça c'était mon opinion par rapport au... Merci. Allez, on applaudit, c'était son point de vue, son opinion. Alors, mesdames et messieurs, on va écourter le débat ici. On aura le temps. Alors, vous pouvez vous asseoir. Merci. Ok, ce soir, nous avons assisté à un débat aussi intéressant. Et donc, sans plus tarder, je vais donner le nom des meilleurs orateurs de ce soir. 16 points. Le meilleur orateur du ELTAC, Kaboré Abdul Aziz. Merci. La remarque à faire pour le ELTAC, c'est que la différence est de 2 points. Le meilleur orateur. Au niveau du LPO, la différence est de 1,5 points. Et donc, le meilleur orateur là-bas, Idani Moussa, avec 74,25. Et pour ce soir, le meilleur orateur de ce soir nous vient avec 76 points du ELTAC. Maintenant, l'équipe qui remporte avec une différence de 2,17 points, parce que l'autre équipe a remporté 71,16 et l'autre équipe a remporté 73,33. Et l'équipe qui remporte ce soir, le lycée, le LPO.